Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 9 décembre 2013. Avec aujourd'hui une séance de stabilisation, puisque même si le CAC 40 a ouvert avec un léger gap haussier, la clôture se fait en légère hausse à 4134,10 avec un gain de 4,73 points par rapport au cours de vendredi et donc un gain de 0,11% sur les cours de clôture de la semaine dernière. Donc une bougie ici qui vient toutefois casser la dynamique qui était la dynamique baissière qui était établie. On a marqué un point haut plus haut que le précédent et donc il y a une rupture dans la dynamique de la loi de Dow. Quoi qu'il en soit, le rebond est très faible. Par rapport au niveau de Fibonacci que nous avons ici, on entame à peine le retracement des 23,6% et on n'arrive pas à le tenir, puisque malgré une ouverture ici sur un gap haussier qui signait quand même un signal assez fort dès l'ouverture, on n'a pas du tout réussi à tenir. On est venu ici marquer un point bas proche de cette zone ici des 4113 avant de remonter, venir en clôture à proximité de ce retracement. Pour l'instant, du point de vue de la configuration, c'est assez stationnaire. On a ici un RSI qui est relativement bas, proche de sa zone de survente. Stochastique, lui, est toujours en zone de survente. Par contre, on a un petit retournement ici du point de vue du MACD qui repasse en évolution positive. Par contre, du point de vue des volumes, le compte n'y est pas, puisqu'avec des volumes ici qui se font en dessous de la moyenne, nous avons un signal de retournement qui n'a pas une grosse importance. Il n'est pas confirmé par une hausse des volumes qui pourrait donner à ce retournement un peu plus d'importance, avec une volatilité en légère baisse. Alors, bon, si on synthétise un petit peu tout ça, il y a effectivement un marteau ici sur cette bougie, mais qui ne sera pas interprété comme un marteau au sens figure de retournement, puisqu'il n'inscrit pas de nouveau plus bas par rapport à la tendance baissière. Ça aurait été valable si cette bougie avait été un marteau, mais là, nous n'avons pas de nouveau plus bas, donc on ne peut pas considérer que ce marteau nous envoie un signal de retournement. Donc pour l'instant, du point de vue de la configuration, on est toujours ici dans une phase fortement baissière. Petit rebond qui n'est que technique et encore, il s'en est fallu de peu ici que le point haut ici soit soit vaincu. Il y a eu l'ouverture et puis on est redescendu tout de suite. On est sur une phase de stabilisation. On oscille entre, le point bas et un retracement de 23,6 pour la plupart de la séance. On avait bien commencé et puis on a chuté assez rapidement pour marquer donc rapidement le point bas. On est encore une fois avec une partie en dehors des bandes de Bollinger. On a un retour à la normalité. Pour l'instant, ce mouvement s'apparente ici à une phase de consolidation à plat. Il n'y a pas de réel mouvement de retournement ici. Il faudrait vraiment amorcer une phase de hausse avec des volumes nourris, avec une conviction ici et au moins revenir sur le 38,2 pour dire que nous avons eu un rebond technique, mais là même pas, par rapport à la soudaineté de cette phase de baisse. Le fait d'avoir un rebond ici si restreint, peut nous faire craindre le pire pour la suite. On voit que malgré l'absence de continuité dans le flux baissier, les cours ne rebondissent pas. Donc c'est quand même assez révélateur de la pression baissière qui continue à s'exercer donc sur cette zone. Donc pour demain, il y a plusieurs zones à surveiller. Nous avons quand même l'apparition d'une résistance intermédiaire qui est en train de se former, que je vais vous tracer tout de suite. Là, ici, sur ces niveaux, on le voit entre 4143 4140, on a une zone de résistance intermédiaire qui peut nous donner un repère supplémentaire. Donc tant que nous sommes ici sous cette zone autour des 23,6% de Fibonacci, on est donc suite à une forte phase de baisse dans une phase de consolidation à plat qui nous montre qu'une grosse pression baissière s'exerce encore sur les marchés. Si le rebond ici cassait cette zone, on a un premier objectif qui se situe à 4169 points. 4169, c'est le retracement à 38,2% de Fibonacci. Même si on rebondit sur cette zone, on est toujours potentiellement dans une phase de baisse très dynamique, puisque une tendance qui
retrace 38,2% de son mouvement de base, reste dans un biais dynamique. Par contre, sur un dépassement de cette zone, on commencerait ici à avoir un affaiblissement de ce mouvement, et donc une cassure de ce 38,2% dans les prochains jours nous donnerait un objectif ici. Alors, deux objectifs, à savoir, premier objectif 4196, qui en plus d'être le retracement des 50%, eh bien, est une résistance qui était déjà identifiée, et puis donc le retracement des 4222,5 qui représente donc les 61,8%, et en même temps nous avions vu lors de l'inscription ici de ce Moru-Bosu qu'il représentait quasiment la moitié de cette bougie, qui donc devrait nous donner ici une zone de résistance. Qui plus est, nous avons les 4233 qui était précédemment un support qui a de nombreuses fois été testé, qui devrait aussi jouer comme une phase de résistance. Donc on le voit, la route est longue ici avant de pouvoir donner un signal de retournement, alors qui plus est un signal de rebond. Donc pour l'instant, voilà les zones qu'il faudra surveiller, tout en sachant que en cas de cassure baissière des 4082,1, eh bien tous ces scénarios seraient invalidés au profit d'une poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors vous avez été nombreux à me faire quelques remarques sur le nouveau site internet. En général c'était assez positif. Quelques petits dysfonctionnements, notamment sur téléphone, sur smartphone, je voulais dire. Bon, il y a des choses que j'ai pu régler. Continuez à m'envoyer vos impressions. Hein. Le site, il a été refait, mais il a été refait surtout pour vous. Hein. J'ai voulu qu'il soit le plus accessible et le plus adaptable possible, hein, notamment par rapport à tous les supports les supports internet alternatifs tels que les tablettes et les téléphones. J'ai voulu une plateforme qui s'adapte vraiment à vos supports, plutôt que ce soit vous qui soyez obligés de vous adapter au site. Hein, donc n'hésitez pas à faire remonter vos impressions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, tant qu'une critique est acceptable, tant qu'elle est si elle est vraie, et surtout qu'elle nous permet d'avancer. Voilà, donc aujourd'hui il y avait encore une fois un jeu du fixing, donc c'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi Stéphane, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous et bonne soirée.